Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle dose d'action. Alors aujourd'hui on va parler de l'importance de se former. Je vais vous présenter les 3 types de formations qui existent et puis comment vous pouvez vous former gratuitement. Alors aujourd'hui pour illustrer tout ça et tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, je vous emmène au YouTube Space Paris. Alors je viens d'arriver devant, hop là, je viens de le passer en fait. Le YouTube Space Paris c'est juste ici, c'est les locaux de Google en fait. Je vous filme derrière, vous reconnaissez les couleurs de Google. C'est un endroit proposé par Google qui propose des formations gratuites, des ateliers gratuits pour les youtubeurs et donc je vais vous emmener un petit peu à l'intérieur de cet endroit et vous présenter ce qui est proposé. A tout de suite. Yes, alors on vient de sortir de la formation, c'était vraiment super intéressant, je peux vous assurer que moi j'ai découvert énormément de choses, comme vous le savez, la seule chose à être certain c'est qu'on sait qu'on ne sait pas tout. Et j'ai rencontré Kazou qui est à ma droite, salut Kazou. Salut Matt. Alors moi j'adore les personnes comme Kazou, j'adore rencontrer de nouvelles personnes comme vous le savez, et en fait Kazou c'est un youtubeur, donc c'est ces personnes qui font des vidéos YouTube, mais toi tu fais pas de l'humour comme Cyprien et Norman, tu as choisi un sujet qui est plus intéressant, tu peux nous en parler un petit peu ? Alors je fais de la vulgarisation, donc un peu tout, actualité, science, histoire, culture. Et le but c'est d'apprendre des choses, donc en 5-6 minutes tout en passant un bon moment. Et vraiment voilà, ce projet-là c'est un business model, du coup YouTube c'est un marché, ça s'agrandit de plus en plus. La télé, il y a de moins en moins de personnes qui la regardent, il y a de plus en plus de personnes sur YouTube. Il se passe beaucoup de choses, donc du coup si vous voulez vous lancer, vous avez une idée, 2016-2017 ça va vraiment exploser, ça a déjà explosé mais vous allez voir que ça va être un truc de ouf. Alors lancez-vous, n'hésitez pas, venez au space, apprenez des choses. Aujourd'hui on a appris à manipuler des C300, tout ça. Je sais pas si vous connaissez, c'est des caméras pro à 15 000 €. Bref, le YouTube Space, ça déchire. Ouais voilà, l'idée c'est vraiment de sortir un peu de sa zone de confort, d'aller dans des endroits où vous dites voilà, je sais absolument pas ce que je vais trouver là. Et moi j'y suis vraiment allé dans cette idée là. Et voilà, comme tu viens de le dire Kazou, on a vu des caméras qui valent 15 000 €. Il y avait là en ce moment c'est la mode des vidéos à 360 degrés, c'est un truc qui est en train de démarrer. On a vu 6 GoPro accrochées les unes aux autres. C'est vraiment un truc, voilà, c'est intéressant à voir. Et toujours quand vous avez des projets, faites des trucs voilà, qui sont actuels et cherchez la simplicité. Donc allez dans ce type d'événement là et découvrez un petit peu des conseils, ayez des visions qui vont vous emmener plus loin. Et puis ensuite mettez en place des actions simples. Je pense que tu es d'accord avec moi quand là tu commences ta chaîne YouTube, tu as déjà 1400 abonnés, je crois 1700 ouais. Récemment. Ouais, on est 1700, ça fait plaisir, hein, ça s'agrandit. Donc ça progresse et l'idée c'était, voilà, quand tu as commencé tu t'es pas dit je vais faire des vidéos pro dès le début ou des vidéos 360, t'en fais pas encore d'ailleurs, peut-être que ça va venir. Voilà, l'idée c'était vraiment de commencer par de la simplicité. Est-ce que est-ce que ce serait un conseil que tu aurais envie de donner aux gens, de dire voilà, faites simple au début et agissez quoi? Le conseil c'est de faire avec ce qu'on a. Donc on peut pas inventer des choses, voilà quoi, on a du capital, on achète avec ce qu'on peut. Moi j'ai commencé avec mon téléphone, donc avec mon iPhone posé sur un bout de carton dans ma chambre. Et avec le Space par exemple, aujourd'hui je peux tourner dans un studio de tournage professionnel et j'ai une équipe parce que ici on rencontre d'autres youtubeurs et tout, c'est ça, il faut avoir une équipe, on peut pas tout faire tout seul, mais au début on est tout seul et il faut savoir ce qui nous correspond. On peut pas faire quelque chose, si on a, à la base, voilà, on n'est pas sportif, on n'est pas dans l'humour et qu'on fait quelque chose qui ne nous correspond pas, ça va se voir. Et surtout, si on prend pas du plaisir, on ne pourra pas partager ce plaisir. Et je pense que toutes les personnes, quand ils rencontrent quelqu'un dans la rue ou quand ils vont sur YouTube, c'est pour voir ça et c'est pour partager un moment de bonheur. On n'a pas envie d'être avec quelqu'un, voilà, où on s'ennuie. Voilà, donc là on parle de YouTube, vous voyez que les clés sont toujours les mêmes. Soyez en accord avec vos valeurs, prenez votre pied quand vous faites les choses et allez à la rencontre des gens, ce qu'on appelle donc sur Penser Agir le mastermind personnel. Kazou c'est un exemple parfait de personnes dynamiques qui se bougent et qui montent ses projets. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous dans cette petite vidéo et puis on se retrouve juste après pour la suite de la vidéo. Alors je viens tout juste de sortir du YouTube Space Paris. Comme vous avez vu, c'était vraiment génial. J'espère que la petite interview que j'ai fait juste avant avec Kazou est bien passée parce qu'on a vraiment fait ça super vite sur le moment, juste en sortant de la formation. Et puis fallait libérer les lieux parce que l'espace où on était fermé.
Et voilà, je voulais aussi vous transmettre quelque chose de très important pour moi, c'est la phrase « fait est mieux que parfait ». Je savais qu'il fallait que je fasse cette petite interview, vous présenter Kazoo, vous présenter le type de personnes qu'on rencontre dans ce type d'événement-là. On était, je sais pas, 30-40 à peu près à suivre la formation. C'est des événements qui sont totalement gratuits. Et si je ne m'étais pas renseigné à un moment, eh bien j'aurais jamais su que ce type de locaux, ce type d'expérience existait sur Paris. Donc c'est mis en place par Google, ça s'appelle le YouTube Space Paris. C'est super intéressant pour les personnes qui veulent faire de la vidéo sur internet, hein, vous l'aurez compris, c'est pas forcément votre cas, mais l'idée c'est de voir ce que moi je fais pour développer mon projet et vous de vous dire aussi peut-être que je vais aller dans ma mairie, peut-être que je vais aller dans, je sais pas, une maison de quartier, voir quel type d'association il existe pour voir voilà, ce qui pourrait m'aider à avancer dans mon projet. Alors maintenant j'aimerais vous donner 3 conseils comme je vous ai dit au début de cette vidéo, enfin 3 conseils, plutôt les 3 types de formations que vous devez suivre en permanence, tout le temps, vous devez tout le temps vous former. Et il y a 3 types de formations qui existent. Ces 3 types, c'est les formations de savoir-être, les formations de savoir-faire et les formations aux outils techniques. Le plus important dans ces 3 formations, ce sont les formations de savoir-être, c'est-à-dire les formations de psychologie, les formations de développement personnel, les formations qui vont vous aider à prendre conscience de ce que vous avez vraiment envie de faire, les formations qui vont vous aider à avoir confiance en vous, à être plus productif quand vous travaillez. Bref, toutes ces formations qui sont en lien avec le développement personnel et vous le savez parce que vous me suivez, c'est typiquement ce que je fais sur Penser et Agir. Et ensuite, une fois que vous avez validé un petit peu ce qui vous plaît et ces valeurs profondes, enfin les valeurs avec lesquelles vous êtes en accord, eh bien vous allez vous former à ce qu'on appelle des savoir-faire. Là typiquement, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous savez, hein, je suis en train de développer ma chaîne YouTube, vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous savez que je suis passé en mode vlog récemment, on est sur le 2e épisode des vlogs que je fais, où je fais rentrer dans mon quotidien. Et donc pour développer ma chaîne YouTube, eh bien j'avais déjà suivi un atelier développement d'audience sur YouTube, où j'avais appris à définir un petit peu les mots-clés que je mets dans les vidéos, etc. Et puis là, j'ai découvert des nouvelles façons de filmer, des caméras, donc à plus de 15 000 €, comme on vous l'a dit tout à l'heure dans l'interview. On a découvert la vidéo à 360 degrés, qui est un petit peu l'avenir de la vidéo. Donc vraiment plein de choses. On rencontre aussi des personnes qui sont motivées, qui réussissent déjà, alors qui ont un niveau débutant, un niveau moyen, un niveau professionnel sur YouTube. Et pour rencontrer, il y a une voiture qui passe en même temps. Je suis dans la rue, vraiment, je le fais en live, hein, comme vous voyez. Et le fait de rencontrer ces personnes-là, ça permet de s'entourer de personnes qui sont orientées vers la réussite et qui ont, là, en tout cas dans mon cas, qui ont l'objectif de réussir sur YouTube. Et s'entourer de ces personnes-là, c'est hyper important parce que souvenez-vous, vous êtes à chaque fois la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus souvent. Et puis là, il s'est trouvé que Kazoo, je vous ai présenté dans la vidéo juste avant, habite juste à côté de chez moi. En fait, on est voisins, on ne le savait pas. Mais ce qu'il fallait, c'était déjà qu'on discute ensemble, qu'on parle, qu'on partage nos projets. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'était le 2e type de formation que vous devez suivre, c'est la formation en savoir-faire. Mais vraiment, le conseil que je vais vous donner avant, c'est d'être en accord avec vous-même, en accord avec vos valeurs. Et donc, avant tout, suivez des formations de savoir-être, des formations de développement personnel, des formations de psychologie. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez suivre ce type de formation gratuitement aussi. Donc, restez dans cette vidéo, je vous dis ça juste après. Le 3e type de formation, c'est les formations aux outils. Une fois que vous avez appris, vous connaissez vos valeurs, vous savez ce que vous voulez faire, une fois que vous connaissez, enfin vous découvrez un petit peu ce qui se passe en termes de savoir-faire, donc ce que j'ai fait aujourd'hui, eh bien vous avez les formations aux outils, c'est-à-dire là par exemple si je prends l'exemple de la vidéo, eh bien les formations au logiciel de montage par exemple, les formations précises sur je sais pas de l'incrustation, si on veut faire des choses sur fond vert, etc. Ça c'est valable pour absolument tous les projets, pour tout ce que vous avez envie de faire, il y aura toujours des outils. Que ce soit des outils informatiques ou autres qui vont vous permettre d'avancer, vous permettre de vous perfectionner et vous permettre de devenir meilleur dans vos projets. Donc ça c'est le 3e type de formation, vous l'avez compris, ce sont les formations les moins prioritaires. Ça reste à chaque fois des types de formations importants. Vous devez avoir ces 3 atouts dans votre façon d'aborder vos projets, mais vraiment, ayez ça en tête, le plus prioritaire c'est le savoir-être, le second c'est les savoir-faire et les 3e ça va être les formations aux outils techniques ou aux outils physiques, voilà, comment manier un marteau si vous avez envie de construire des choses, je sais pas, il y a toujours des formations qui existent. Et maintenant, dernier conseil de cette vidéo et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui, eh bien vous pouvez vous former au savoir-être gratuitement en lisant des livres. Je vous invite à lire des livres tous les jours et le conseil que j'ai envie de vous donner vraiment c'est de lire un petit peu chaque jour plutôt que beaucoup une fois par mois. Donc vraiment mettez en place cette nouvelle habitude de vie. Si je peux vous vraiment retenir ce conseil qui est hyper important, achetez des livres de psychologie, achetez des livres, on en parle sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous des titres de livres. Je vous ai parlé entre autres du livre Réfléchissez et devenez riche par exemple de Napoléon Hill
qui est un classique, qui est hyper connu. Je suis en train de le relire en ce moment pour la 4e fois. C'est pour vous dire à quel point j'apprécie ce livre. Et à chaque fois que je le relis, eh bien, je le redécouvre. Donc n'hésitez pas à relire des livres que vous avez déjà lus et que vous avez oubliés. Et aussi à acheter de nouveaux livres. Allez sur Amazon par exemple, qui va vous proposer des livres similaires. Par exemple, vous faites une recherche sur Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et puis vous allez avoir des livres similaires à lire. Donc je vous encourage à lire. Et c'est une manière pour vous de vous former au savoir-être. Donc ce qui pour moi est le type de formation le plus intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la formation vous a plu. C'est pour moi quelque chose d'hyper important et j'espère que vous mesurez l'importance de ce type d'information. Donc formez-vous, formez-vous, formez-vous en permanence. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous mesurez l'importance de la formation continue, cliquez sur le pouce en l'air, mettez-moi un énorme pouce en l'air pour me le dire, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour partager peut-être des titres de livres, pour me dire ce que vous en pensez tout simplement. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je les lis tous et j'essaye de répondre à tous les commentaires. Et puis partagez massivement cette vidéo avec vos proches pour qu'eux aussi puissent rejoindre cette aventure, ce nouveau vlog que j'ai lancé. Il y a encore une voiture qui est en train de passer derrière moi. Voilà, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Pensez à vous abonner.